commence. Est-ce que tu es satisfait, Richard, de ce point pris, malgré le scénario un peu compliqué pour vous? Quand on est mené 3-1 à 20 minutes de la fin, ça peut laisser paraître qu'on est satisfait de prendre le point du nul. Sur l'ensemble du match, j'ai de la frustration de ne pas repartir avec un peu plus. Sur les entrées qui ont été déterminantes, tu lances les 3 directs. Quelle raison Écoutez, quand on mène 3-1 et qu'on sent que quand on est mené 3-1 et qu'on sent que ça vacille un peu et qu'il se passe pas grand-chose depuis 4-5 minutes, c'est l'occasion de mettre un dispositif différent avec des joueurs d'un autre profil. Mais au-delà de ça, du choix, c'est l'état d'esprit général. Ce que les joueurs montrent depuis 2 mois correspond pleinement à ce que ça nécessite en termes d'investissement. Et voilà, on se l'était dit, il y a des choix pour démarrer, il y a des joueurs qui entrent. On aurait pu faire jackpot contre Grenoble il y a 15 jours et ça aurait dû être logique parce qu'on a eu les occasions. Aujourd'hui, l'état d'esprit dans lequel on a envie d'apporter sa pierre à l'édifice est prépondérant. Et il y a un vrai groupe de joueurs qui se tirent par le haut et ça s'est matérialisé sur ce retour par le jeu à 3 partout. Vous avez retrouvé un petit peu de fébrilité défensivement, du coup, qui explique comment par la qualité d'adversaire ou... Ouais, quand on fait un bon match, un de ses meilleurs, mais souvent les équipes jouent plutôt bien contre nous parce qu'on a une équipe qui s'ouvre, qui joue. Après un peu de fébrilité, quand on prend 2 buts, qu'on a pu les prendre, il y a de quoi être un peu dépité et frustré et être un peu déstabilisé. Voilà. Et puis, lorsque l'on prend ce 3e qui rappelle de mauvais souvenirs de nos premiers matchs avec une erreur de positionnement à ce niveau-là qui n'est pas pardonnable, forcément ça fait beaucoup sur l'ensemble du match. Après on sait que sur les situations de contre, on va être en péril quelques fois et qu'il va falloir sauver les meubles sur 2 ou 3 coups, mais on est resté très cohérent et avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de lucidité et sans fébrilité pour aller de l'avant, trouver des décalages, des zones de centre, de la percussion, des occasions et revenir au score. Vous avez toujours senti qu'il y avait de la place dans cette défense, Ouais. Cette défense cannaise. Ces 3 changements étaient significatifs par rapport à ça. Les joueurs en étaient convaincus, sur le terrain aussi. Voilà, donc on s'est à aucun moment démobilisé et j'ai beaucoup aimé parce que sur ce match à Guingamp qui fait un peu la bascule depuis que j'en parle à vous les médias, on avait à 2-0 lâché prise et on avait pris des vagues sans réagir. Là on est resté extrêmement cohérent, déterminé, avec l'envie quoi qu'il arrive, peut-être même en prenant le 4e, de continuer à avancer, à bosser, à bien utiliser le ballon et à être dans la logique de l'attitude que l'on doit avoir. Et ça, c'est une vraie satisfaction. Je le dis depuis un moment, on a franchi un cap de ce côté-là. Et au moins ce match, si on prend à nouveau 3 buts, on a marqué 3 à l'extérieur et matérialise pleinement ce que je demande et ce que les joueurs montrent. Donc c'est plutôt la grande satisfaction de la soirée. Ça, tu disais, d'habitude, ce genre de but, on rappelait des mauvais souvenirs, d'habitude, vous n'arriviez pas à revenir. Et là, vous avez réussi, ça peut aussi débloquer encore des choses. Ouais, parce que les entrées n'étaient pas tout aussi déterminantes. Voilà, ça vacillait un peu, on était approximatif. On l'a été parfois ce soir, on n'a pas fait non plus le match que j'aurais aimé qu'on fasse. On l'a très bien démarré. Après, j'aurais aimé avoir un ressenti sur un scénario de match et des faits de jeu et des buts encaissés qui correspondent pleinement à ce que ça peut nécessiter plus logiquement que ceux qu'on a pu prendre. Il faudra que je revoie les images. Ça fait partie du foot. Mais voilà, je suis très content qu'on ait pu revenir. Paradoxalement, c'est qu'on descend de 2 places sur
le ressenti et les résultats pardon, de la soirée, mais le ressenti qui est le mien est plutôt positif. Il ne faut pas rêver, hein, en ayant 8 défaites en 9 matchs et en ayant démarré aussi difficilement comptablement ce championnat. Il ne faut pas s'étonner, il faudra du temps et des résultats et une dynamique pour revenir dans des eaux plus calmes. Voilà, ce qui est intéressant avec ce nul à l'extérieur, c'est qu'on reste sur une série, tout match confondu, plutôt sympa. Il faudra qu'on arrive la semaine prochaine à bonifier ce match nul avec la réception de Châteauroux au MM Arena. C'est bon? Merci, coach. Merci beaucoup. Monsieur Duprat. Sans Bonsoir. Z. Bonsoir. Attends, tu l'as acheté le Z. Ah mais non, je suis d'une vallée, on ne prononce pas le Z. Dans certaines, on le prononce, mais pas dans la mienne. Ok, ça va. Allez, on y va. Pascal, j'imagine forcément rageant de considérer ce nul vu la physionomie du match, vu le fait que vous meniez aussi au score 3-1 à la ligne de la fin. Oui. Bon, en fait, c'était un peu le fil conducteur du match où, défensivement, on ne peut pas dire que nous ayons maîtrisé. Donc, à partir de là, c'est presque... c'est pas logique, parce qu'en première mi-temps, alors qu'on ne maîtrise pas, on mène au score. En deuxième mi-temps, on maîtrise mieux et en fait, on prépare les bâtons pour se faire battre, quoi. Donc, on tord le cou à l'idée préconçue qui dit, que la Ligue 2 est très ennuyeuse et qu'il n'y a jamais de but. 2, on tord le cou au fait qu'on a des attaquants qui sont à l'infirmerie et qui reviennent peu à peu et qu'on n'a pas de puissance offensive. Parce qu'on a encore marqué 3 buts ce soir, superbe. Et malheureusement, on oublie de défendre d'abord collectivement et puis ensuite individuellement. Et on refuse de défendre. Sur le premier but, on refuse de défendre. On n'a pas une attitude défensive. Sur le penalty, d'ailleurs à ce titre, je me suis emporté parce que je croyais qu'il n'y avait pas penalty. Comme quoi j'aurais mieux fait de ne pas m'emporter. Puisqu'il y avait penalty, donc l'arbitre a pris la sage et bonne décision. Il y a penalty. Mais on ne suit pas, là encore une fois, sur ce but, sur l'action qui propulse Diarra dans le sens profond. On s'arrête, on spécule sur un possible hors-jeu. Ce ne sont pas des attitudes défensives que l'on doit répéter si on ne veut pas s'exposer à d'autres déconvenus. Il y a eu des buts dans la construction et puis un homme dans le match, c'est Jesse Deminguet. Oui, c'est dommage de marquer 3 buts, de ne pas en marquer un 4e sur une combinaison, comme quoi on s'aperçoit qu'on travaille malgré tout à l'entraînement. Sur une combinaison, il flirte le poteau, il le lèche, il le touche. Il fait plus que le lécher, donc. Et c'est dommage que ses partenaires ne couronnent pas par un succès sa prestation de très haut niveau. Est-ce que le penalty, c'est un peu le tournant du match? Non. Ce qui est le tournant du match, c'est que tactiquement, eh bien, on se comporte à l'envers de ce qu'on doit faire. Parce que tout simplement, on dit merde à notre sport, on dit merde au jeu, on s'enflamme. Et lorsqu'on est joueur professionnel du Stade Malherbe, qu'on est en pleine reconquête, et d'ailleurs à ce titre-là, félicitations aux supporters, parce qu'on a vu un vrai match supporté par 2 camps, 2 copes, et également les Manceaux là-bas, dans le coin à droite. Voilà, on a vu un public qui était ravi jusqu'à 3-1, et qui malheureusement, eh bien, comme nous, est déçu ce soir, mais ce n'est que de notre faute. Et le premier à condamner, c'est le coach sur le coup. Parce que visiblement, certains de mes messages ne passent pas encore. Voilà. De là, on va assumer toutes les responsabilités. Je ne le ferai pas, mais voilà, je fais partie de ceux à qui je vais taper sur les doigts. Mais en privé. Est-ce que vous regrettez un petit peu qu'à 3-2, vous avez dit, vous maîtrisiez les débats à 3-1, le Mans vous inquiétez pas. On est plus proche à 3-1 du 4-1 ou du 5-1. Je pense franchement qu'à ce moment-là, le Mans doit prendre une tatouille
alors qu'elle n'est pas méritée, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Voilà, encore une fois, je le répète, j'ai pas besoin qu'on écrive pour connaître bien assez le football et pour faire preuve d'objectivité. On maîtrise pas. C'est au moment où on maîtrise, en fait, où on se dit qu'on va marquer le 4e puis le 5e, qu'on déjoue, parce qu'on dit merde à notre sport. À notre sport, on ne peut jamais se départir de la rigueur qui sied aux équipes qui gagnent plus de matchs que nous. Je voulais vous demander, en fait, on est passé un peu de la maîtrise à la fébrilité, j'ai trouvé, au moment du 3-2. Ouais, mais... Est-ce que vous le regrettez? Parce qu'à 3-2, vous menez encore au score. On a senti du coup une équipe un peu... Ouais, mais il y a des gestes qui ne sont pas des gestes appropriés, et des gestes qui ne sont pas les gestes des situations, en tout cas ceux qu'on aurait été en droit d'attendre dans des situations défensives. Et ça concerne l'ensemble de l'équipe, tous, du gardien jusqu'à notre attaquant de pointe, des 11 joueurs qui sont sur la pelouse. Voilà. On ne fait pas les gestes qu'il faut. Voilà. À 3-1, vous avez vu justement enlever vos joueurs sur un coup de pied pour redescendre plus vite? Non, c'est pour être plus attentif qu'il ne l'était. Parce qu'au bout du compte, ensuite, à 3-3, alors déjà qu'on ne maîtrise pas, et là j'englobe l'équipe Mancel, qui a montré un beau visage, mais qui ne maîtrise pas non plus. J'imagine que mon alter ego ne va pas être satisfait quand ça fait 3-3, même s'il a pris un point à l'extérieur. Bon, franchement, on a un métier qui est sympa, attention, hein, c'est un beau métier, mais on n'est pas obligé de souffrir comme ça. Voilà. Donc les joueurs ne nous ont pas épargnés ce soir. Est-ce que vous avez des petites nouvelles d'Anthony qui est sorti visiblement sur blessure en point à parler? Ouais, il a pris une très très bonne béquille et comme ça commençait à se raidir, il était préférable qu'il sorte parce qu'il se serait certainement déchiré. Donc voilà, on a préféré le sortir. On a bien fait de le faire. Une dernière question? S'il y en a une? Sinon, c'est bon, coach. Tout va bien. Et encore 1000 excuses au trio arbitral parce que la bonne décision a été prise sur le penalty. C'est bien d'être fair play après la nervosité due à cette fin de match chaotique. Ça fait longtemps que vous avez pris un carton jaune? Ouais, dans 2 matchs à peu près. Attention, en 3e, attention. Ouh là là, je ne vais pas en prison, j'espère. Non, mais vous privez de votre bonne touche. Parce que j'ai vu qu'il y a une maison d'arrêt à Caen. Oui. Et ça m'embêterait d'y aller. Donc, voilà. Donc vous me rassurez. Je ne vais pas en prison au bout de 3 cartons jaunes. C'est promis. Me voilà rassuré. Merci. On verra.